Houlin Daf Kaftet. On va commencer au milieu de la page, aux 2 points. C'est la 13e ligne en bas, non? Non, on est dans la suite. La Gemara. Rov Ehad Be'of, Tanina Hadazimna, Rubo Shel Ehad Kamohu. On a déjà vu ça, que la Gemara s'interroge quant à la répétition a priori inutile de la Mishnah. La Mishnah dans Daf Kaf Zayin Amoud Aleph, elle s'est répétée en disant que le rov d'un siman, c'est comme la totalité du siman. Même si on n'a pas fait la shrita du siman tout entier, il est suffisant de faire la shrita de la majorité. Nous avons 2 simanim, le kané et le véchet. On doit couper le rov du kané ou le rov du véchet si c'est pour un rov. Kané, c'est la trachée, véchet, c'est l'œsophage. Si c'est une behema, la shrita doit se faire au niveau des 2 simanim. Couper la majorité du kané et du véchet. C'est la différence entre la volaille et l'animal. Regardez la Mishnah. Daf Kaf Zayin Amoud Aleph, je vous fais faire marche arrière juste pour mieux comprendre. Ashochet ehad be'of ushnaim ba'behema shechitato keshera. Celui qui fait la shrita d'un siman pour le off ou de 2 simanim pour la behema, c'est kasher. Verubo shel ehad kamou. Et le rov d'un siman, la majorité d'un siman, c'est comme la totalité. Rabbi Yehuda Omer, Ad shishhot et haveridin. Rabbi Yehuda dit qu'il n'est pas suffisant de couper le rov du siman ou le rov des simanim. Il faut carrément couper même les vaisseaux sanguins pour que le sang puisse couler. Hatsi ehad ba'of ve'ehad ba'hetsi ba'behema shechitato pesula. S'il n'a coupé que la moitié d'un siman pour le off, ou un siman et demi pour la behema, ce n'est pas kasher. Qu'est-ce qu'il faut? Rov ehad be'of ve'rov shenaim ba'behema shechitato kshera. Quand il a fait la majorité du siman pour un off, ou la majorité des 2 simanim pour la behema, la shrita est kshera. Donc évidemment, saute aux yeux la redondance inutile de cette halakha qui consiste à dire qu'il faut couper la majorité. Eh bien, on l'a compris depuis la Recha. Pourquoi tu as répété dans la Sefa? Alors regardez ce que dit la Gemara au milieu de la page. Tanina hada zimna rubo shel ehad kamohu. Tu l'as déjà dit au début que le rov, c'est comme la totalité. Réponse. Amara Bosharia hada behulin ve hada bekodashim. Rabbi Oshaya nous donne une réponse très simple. C'est qu'il dit que la Recha et la Sefa ne parlent pas de la même chose. Dans la Recha, au début de la Mishnah, on est dans le registre Holin. Dans la Sefa, on est dans le registre Kadashim. Holin, ça veut dire de la viande profane. Ce sont des bêtes qu'on va abattre pour manger. Tandis que Kadashim, ce sont des korbanot qu'on sacrifiait dans le Beth Amikdash. Et il fallait également procéder à la shrita des behemoth. Par contre, juste, il faut rappeler que pour les ofot, c'est-à-dire les tourterelles, shtetorim, ou les colombes, beneyona, la procédure n'était pas du tout shrita, c'était melika. Qu'est-ce que c'est que melika? Le Kohen devait laisser pousser l'ongle de son pouce pour ensuite l'enfoncer fortement dans la nuque de la volaille, rompre la nuque et également couper l'un des 2 simanim si c'est un hatataof ou les 2 simanim si c'est rolataof. C'est la différence entre le rolataof et hatataof. Une volaille qui est hatat, alors on n'allait couper qu'un seul siman, puisque la Torah nous dit lo yavdil
Qu'est-ce que ça veut dire lo yavdil? Ne pas séparer la tête du corps de la volaille. Donc il fallait laisser le corps rattaché à la tête. Comment? Par le biais du deuxième siman. Ça c'est pour hatat. Entre parenthèses, le hatat ha'of était mangé par les kohanim. Tandis que rolat ha'of c'était entièrement consumé sur l'autel. Mais attention, il fallait d'abord rompre les deux simanim pour que la tête soit complètement détachée du corps. Alors lisons. Amar Rav Oshaya, hada bechulin vehada bekodashim. Utsricha. Et il était, oui, nécessaire de l'enseigner à double reprise. Deiyash mo'inan hulin, car si on nous avait enseigné que, à propos de hulin, que le rov, la majorité, est considéré comme la totalité du siman, j'aurais pu penser hatam ou de sagele beruba mishum de lavledam utsarich. Pourquoi à propos de hulin, on peut se suffire de la majorité du siman, car on n'a pas besoin de faire couler le sang. On n'a pas besoin du sang de la bête. Aval kodashim de ledam utsarich ima lotisgele beruba adika kule. Par contre, au niveau des corbanotes, puisque l'objectif du shochet, c'est d'obtenir le sang pour faire zrikat adam, tel que vous le savez, que la principale procédure du korban, c'était l'aspersion du sang sur les coins du misbéach. Donc évidemment, le shochet ne pouvait pas se suffire de couper juste les simanim sans couper les vridim, les artères, les vaisseaux sanguins pour obtenir du sang. Alors j'aurais pu penser que quand est-ce que on peut se suffire de la majorité du siman ou des simanim? Ce n'est que par rapport au hulin, car on n'a pas besoin du sang. Mais lorsqu'il s'agit du korban, peut-être faudrait-il couper la totalité du siman pour avoir la certitude d'avoir du sang qui coule. C'est ça le chidouche. C'est qu'on te dit, non, tu n'es pas obligé de couper la totalité des simanim, tu peux te suffire de la majorité. Comment? C'est des Oraïta ou des Rabbanan? Ici c'est d'Oraïta. Des Oraïta. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. La Gemara continue en nous disant Ve'i hashmo'inan kadashim mishum deledam utzarich aval hulin deledam lo tzarich ima bepalga sagile kamash ma'alan. Et la Gemara de conclure qu'on n'aurait pas pu se suffire de l'enseignement par rapport au Kodashim en disant pour le Korban la majorité suffit. Et de là tu vas déduire que la majorité également est nécessaire pour Hulin. Non, on n'aurait pas pu les comparer. J'aurais pu raisonner ainsi. Pour Kadashim, pourquoi est-ce qu'il faut, pourquoi c'est nécessaire de couper la majorité? C'est parce qu'on voudrait augmenter les chances d'obtenir du sang, de couper les vaisseaux sanguins. Parce que j'ai besoin d'asperger ce sang sur l'autel, sur le misbéa. Par contre, au niveau du hulin, une bête que je voudrais simplement manger, puisque je n'ai rien à faire avec le sang, peut-être que Behemet, on pourrait se suffire que de la moitié du siman. Si j'ai coupé que 50% de l'épaisseur des simanim, c'est peut-être suffisant. Peut-être n'a-t-on pas besoin d'aller jusqu'à la majorité. C'est comme ça que j'aurais pu imaginer. C'est pour ça que, pour ne laisser la place à aucune erreur, la Mishnah préférait se répéter. Il va sans dire, mieux vaut le dire. Et donc elle a dit 2 fois. Rubo shelechad kamohu, et aussi Rov siman, Rov ehad barov et Rov shnaim babehema shechitato kshera. Pourquoi le répéter 2 fois? Ehad bahulin ve ehad bakodashim. Très bien. Maintenant, la Gemara va se livrer à une recherche très particulière, très précise. C'est vraiment aller chercher la précision. Ok. Tu m'as dit que la redondance était nécessaire.
pour m'enseigner la même halakha à propos de Hulin et à propos de Kadashim. Question. Peux-tu me dire où se situe Hulin et où se situe Kadashim? Dans quelle partie de la Mishnah on a fait allusion à Hulin et dans quelle partie on a fait allusion à Kadashim? C'est le début ou la fin? La Gemara de répondre Amarav Kahana Mistabra Resha Bahulin Vesefa Bakodashim. La logique veut que la Resha ait parlé de Hulin et la Sifa de Kodashim. Mimai, comment tu le déduis? Midekatane Hashohet Ve'is al Kadatach Resha Bekodashim Hamolek Mibaele. C'est-à-dire, souvenez-vous, dans la Resha, qu'est-ce qu'il était écrit? Hashohet Rov Ehad Be'of Oshnaim Babehema. D'accord? Répétons. Hashohet. Hashohet Ehad Be'of. Un seul siman. Il dit bien pour les off, un seul siman. Non, c'est parce qu'il a dit que malak. Je répète, Hashohet Ehad Be'of ou Shnaim Babehema Shehitato Keshera Verubo Shel Ehad Kamou. Donc la Mishnah, elle a commencé par cette phrase. Hashohet Ehad Be'of. Or, vous le savez, que la Shechita n'a rien à voir avec le Off dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire, dans le Beth Amikdash, on n'a jamais fait de Shechita au volaille. C'était toujours Melika. On introduisait l'ongle dans la nuque. On n'a jamais fait Shechita avec un couteau à une volaille dans le Beth Amikdash. Alors, comment tu peux dire que dans la Resha, on est parlé de Kadashim? Donc, forcément, on a parlé de Hulin. Donc, si la Resha, c'est Hulin, la Sefa, c'est Kadashim. La Gemara dit, excuse me, c'est beau, mais a priori c'est faux. Pourquoi? Elamai, Sefa be Kadashim, Shehitato Keshera, Melikato Keshera mi Baele. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Sefa aussi, on nous a dit que le Rov Ehad Be'of, Verov Shnaim Babehema Shehitato Keshera. Ne me dis pas Shehitato, dis-moi Melikato Keshera. Car il n'y a pas de Shehita pour le Rov. Il faut parler de Melika. C'est au singulier, donc c'est la fin. Donc on se met là alors. On l'a déjà fait ce coup-là. La réponse, c'est qu'étant donné que, à la fin, on a dit Shehitato Keshera, on ne parle pas que du Rov, on parle aussi de la Behema. Donc ça se rapporte à Behema. Puisque pour Behema, il fallait dire Shehita. Il n'y a pas de Melika pour Behema. Donc, on a employé le même terme aussi pour le Rov. Mais en réalité, on ne parle pas du tout de la Shehita du Rov, on parle d'Amelika. Mais là-haut, dans la Resha, on a commencé avec quoi? On a commencé avec Rov. Hashohet et Had Be'of. Tu ne peux pas me dire Shohet Rov, ça n'existe pas dans les Korbanot. Il n'y a que un Molek. Tandis que dans la Sefa, tu as terminé avec Behema. Behema, évidemment, le terme Shehita est approprié. C'est comme ça que la Gemara répond. Halakashia, Aïde de Salik mi Behema, puisqu'on a terminé avec Behema, Tana nami Shehitato Keshera. C'est pour ça qu'on a employé le verbe Shehita. Et là, Resha, Michde al-Of ka'e, Isal kadatar bekadashim, Hamolek mi ba'ele. Tandis que dans la Resha, on avait dit Hashohet et Had ba'of. Comme on a parlé clairement de Shohet Of, c'était pas possible de parler de Kadashim, c'est forcément Hulin, car Of, dans le Beth Amikdash, était Nimlak, et non pas Nishhat. Alors les frères et les amis, je voudrais vous dire que ce qu'on va faire jusqu'en bas du Hamoud, ça va être constamment dans le même esprit. C'est une recherche pour déceler le fait que dans la Resha, on parle de Hulin, et dans la Sefa, on parle de Korbanot, de Kadashim. Et plusieurs Amoraïm vont donner leur opinion
pour la démonstration nécessaire pour ce Inyan-là. De dire que la Recha, c'est Hulin, la Sefa, c'est Kadashim. Donc maintenant, on vient de trouver une première démonstration. On va voir une deuxième, troisième, une quatrième. Quelle est la première démonstration qu'on vient de voir? Juste rappelez-moi. Bravo. C'est qu'on a dit Hashohet au lieu de Hammolek. Donc forcément, on parle de Hulin et pas de Kodashim. Très bien. Rav Shimi bar Ashi Amar Resha behulin mehacha. De katane ehad be'of. Ve'is al kadatar bekodashim ha'ika olataof de ba'esh ne simanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Resha, qu'est-ce qu'on a dit? Hashohet ehad be'of. Quelqu'un qui a fait la shrita d'un siman du off, c'est kasher. Excuse me. Ça c'est bon que pour Hulin. Mais pour les korbanot de volaille, il y a hatataof, il y a olataof. En effet, pour hatataof, il est suffisant d'être molek, un seul siman. Mais pour olataof, il faut être molek, les deux simanim, pour séparer la tête du corps. Alors, comment tu m'as dit Ashohet ehad be'of shehitato keshera? Si on parlait de Kodashim, c'est pas vrai, c'est pas kasher avec un seul siman, il faut deux simanim. Donc forcément, on parlait de quoi? Hulin. Et dans Hulin, un seul siman suffit. La Gemara dit, excuse-moi, excuse me, j'ai une question à te retourner. Si tu me dis que la Sefa parle de Kodashim, Elamai, Sefa be Kodashim, Rov Ehad Be'of, Haïka Olataof de Baresh Nesimanim. Comment est-ce que tu peux comprendre alors la Recha, la Sefa? La Sefa qui parle de Kodashim, c'est écrit Rov Ehad Be'of. C'est pas vrai? Dans la Sefa, il fallait pas dire Rov Ehad Be'of, puisqu'on a aussi Olataof. Et pour Olataof, il faut Shne Simanim. La Gemara dit, Maï Rov Ehad, Rov Kol Ehad Ve Ehad. Quand on a parlé, à la fin, on a parlé de Rov Shel Kol Ehad Ve Ehad. Là-haut, dans la Recha de la Mishnah, rappelez-vous, on parlait des simanim. Et ensuite, dans la Sefa, on parle du Rov de chaque siman. Écoutez bien. Dans la Recha, on nous a enseigné deux halachot. Hashohet siman ehad be'of veshne simanim babehema shehitato kshera. Ça, c'est une halacha. Deuxième halacha, rov ehad kamohu. Le rov du siman, c'est comme tout le siman. Ça, ce sont deux halachot distinctes. Mais dans la Sefa, quand la Mishnah s'est répétée, elle n'a pas parlé du nombre de simanim. Elle a parlé de l'épaisseur du siman. Combien d'épaisseur du siman tu dois couper? C'est-à-dire, combien dans l'épaisseur du conduit tu dois couper? Là, on t'a dit rov. Un shohet, rov. Siman baof. Là, on te parle de rov, kol ehad ve ehad. Rov kol ehad ve ehad. Nachon. Ça veut dire c'est écrit rov ehad. Maintenant, obedin hu delitne rov shenaim. Kevan dika hatta desagile behad siman mishum achil opsikale. Mais on aurait dû écrire par rapport à la ola rov shenaim. Mais comme il y a aussi hatta tarov, où il y a un seul siman qu'on peut rompre, un seul suffit, et d'ailleurs il ne faut pas rompre le deuxième. Donc c'est pour ça qu'on t'a donné un lachon qui est relatif au siman. Et après, à toi de l'appliquer en fonction des rofot. On te dit que le rof du siman, kamohu, maintenant, s'il s'agit de Ola, c'est Shne Simanim. S'il s'agit de Hatat, c'est un Siman. Troisième Emora, il s'appelle Rav Papa. Le premier, c'était qui? Rav Kahana. Le deuxième, c'était Rav Shimi. Troisième, c'est Rav Papa. Lui également va nous présenter une démonstration. Resha behulin mehacha. Rabbi Yehuda Omer, Ad shishhot et aviridin. Uplige Rabanan aleh. Iamar bishlama behulin,
Shapir, Ela Yamar Bekodashim, Amai Pelige Rabanan Ale, Hu Atzmo, les dames ou tsarich. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous invite à nouveau à regarder la Mishnah. La Mishnah nous dit Hashochet echad be'of u'shnaim ba'behema shechitato kshera verubo shel echad kamohu Rabbi Yehuda Omer ad shishchot et avridin. Quelle est la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim dans la Recha de la Mishnah? Elle est de savoir est-ce que on peut se suffire de la coupure des simanim ou bien est-ce qu'il faut aller jusqu'au vaisseau sanguin. Selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas se suffire que des simanim. Il faut couper également les vridim, les artères, les veines, pour évacuer le sang. Nachon? Pourquoi il faut évacuer le sang? Parce que le sang, ça sourd de le manger. Nachon? Alors, il dit, puisque quand tu vas faire la shrita, le sang va gicler, c'est comme ça qu'on va évacuer le sang de la volaille. C'est-à-dire. Maintenant, ça nous explique, plutôt, ça nous permet de comprendre et de déduire que la Recha, elle parle forcément de Holin. Car si la Recha est parlée de Kadashim, comment est-ce que Hachamim s'opposerait à Rabbi Yehuda? Et il dirait qu'on n'a pas besoin de couper les vridim. Ah bon? Vous, Hachamim, vous n'avez pas besoin de couper les vridim? Comment vous voulez obtenir alors le sang? Mais le korban, il ne se fait qu'avec l'aspersion du sang. Donc évidemment que les Hachamim auraient dû exiger, comme Rabbi Yehuda lui-même, le chitour des vridim, si eux s'opposent à Rabbi Yehuda, et ils disent qu'on n'a pas besoin de couper les vridim, c'est que forcément on parle de Holin. Et dans Holin, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de sang. On a besoin de sang que pour Kadashim. Et vous avez dit, Rabbi, à un moment dans la Gemara, ils ont dit que quand on fait BMA, même si on ne fait pas couler le sang, étant donné qu'après le shochet, la viande est dépecée, le sang s'en va de chaque partie. Voilà pourquoi il y a 50 ou 100 ans, les femmes à la maison, elles devaient mettre la viande avec le sel, avec l'eau pour faire partir le sang, cachériser. Grâce à Dieu, maintenant, tous les bouchers ici en Israël font la viande directement à utiliser. Le sang est déjà parti. Donc justement, étant donné que pour Houlin, on n'a pas besoin de sang, c'est-à-dire on ne va pas utiliser le sang en tant que tel, on a besoin de l'évacuer. Alors pour la BMA, qu'est-ce qu'on dit pour la BMA? De toutes les façons, on va la démembrer, on va la dépecer. Alors, de toutes les manières, à un moment donné, on va couper tous les vaisseaux. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de faire ça au moment de la shrita? C'était ça, la question. Mais Behemet, on avait vu que même d'après Rabbi Yehuda, la nécessité de couper pendant la shrita, ce n'est que pour le rof. Parce qu'on a l'habitude de le retirer tout entier dans le four. Mais les animaux, on les démembre, on les dépaisse. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda va dire il faut couper au moment de la shrita même les vridim pour que le sang gicle et qu'il s'évacue. Il ne faut pas attendre qu'il refroidisse, qu'il coagule. Tant que c'est encore chaud, qu'il sorte. Parce qu'on n'a pas le droit de consommer le sang. Mais Hachamim ont dit que ce n'est pas la peine. Il n'y a rien qui presse. Au moment de la shrita, tu ne coupes que les simanim. Tu n'as pas obligation de couper les vridim. Et après ça, tu évacues le sang tranquillement. Comme vous avez dit, avec le salage et ainsi de suite. Ce qui veut dire que les Hachamim n'ont pas recours au sang. Question, si c'était un korban, comment est-ce qu'on n'a pas recours au sang? Mais on a besoin du sang pour la zrikat adam. C'est la principale opération du korban. Et la vadaï que dans la Recha, on ne parle pas du korban, on parle de Holin. Voilà. On parle d'un off, depuis quand il y a zrikat adam? On appuie sur le... Même si on ne peut pas sortir... En coupant les vridim, quand tu appuies, tu veux sortir le sang. C'est pas une bonne démonstration. Vous posez une excellente question. Je voudrais répéter la belle question de Rabbi Yosef Hatzadik. Alors, il dit que maintenant que j'ai expliqué et j'ai rappelé ce détail,
que la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle n'est pas par rapport à Behema, et par rapport à Off. Puisque pour Behema, même Rabbi Yehuda est d'accord qu'on n'a pas obligation de couper les vridim immédiatement, puisque de toutes les façons, on va dépecer la bête plus tard. Alors de quoi il parle? Il parle de Off. Alors Rabbi Yosef dit, dans ce cas-là, quelle est la démonstration de la Gemara? La Gemara dit, Chachamim ne se serait jamais opposé à Rabbi Yehuda. Lui, il exige la coupure des vridim pour avoir le sang. Comment Chachamim peuvent s'opposer à cela? Mais on a besoin du sang pour la zrika. Alors Rabbi Yosef dit, mais pour le Hof, on n'a pas besoin du sang, on va pas faire il n'y a pas de recueillement du sang pour le Hof. Recueillement du sang, c'est que pour la Behema, quand on fait un korban de Behema, là on prend un keli qui s'appelle Mizrak et on recueille le sang. Mais pour le Hof, on asperge le Mizbeach avec le Hof lui-même. Alors, la réponse, elle est facile. C'est que si tu ne coupes pas les vridim, tu n'as pas de sang non plus. Comment tu vas faire l'aspersion du sang du Hof s'il n'y a pas de vridim ouvert? Par où le sang il va sortir? C'est la raison pour laquelle la Gemara dit, évidemment, les Chachamim ne se seraient pas opposés à Rabbi Yehuda si on parlait de Korban Hof, de Rolata Hof ou de Hatata Hof. S'ils se sont opposés, c'est qu'on a affaire ici à Houlin dans la Recha. Et donc si la Recha c'est Houlin, la Sefa c'est Kadashim. Rav Ashi Amar, Sefa be Kadashim mehacha. Jusqu'ici, on a eu qui comme Rabbanim? Rappelez-moi les noms. Il y avait Rav Kahana, Rav Shimi et Rav Papa. Maintenant, on a qui? Rav Ashi. Maintenant, Rav Ashi, regardez ce qu'il va dire. Il dit, moi, je ne vais pas faire la démonstration comme les premiers, qui ont démontré que la Recha, c'est Houlin, et par conséquent, la Sefa, c'est Kadashim. Moi, je joue à l'envers. Je vais vous démontrer que la Sefa, c'est Kadashim, et par conséquent, la Recha, c'est Houlin. Écoutez comment il démontre. Rav Ashi Amar, Sefa be Kadashim et Hacha. Hashohet shene rashim ke'ehad, shehitato ke'shera. Hashohet di'avad in, lechatechila lo. Yamar bishlama be Kadashim, hayinu de lechatechila lo. Mishum de Tane Rav Yosef, Tizbach shelo yu shnaim shohatim zevach ehad. Tizbahuhu shelo ye ehad shohet shne zvachim. Ve'amar Rav Kahana tizbahehu ktiv. Ela yamart behulin. Afilu lechatechila nami. What is it? C'est trop beau. Dans la Mishnah suivante, qui suit la nôtre, eh bien, il est écrit là-bas que celui qui aurait coupé 2 têtes, c'est-à-dire qu'il a pris un long couteau, et il a mis 2 bêtes comme ça allongées, et il a passé le couteau sur les 2 têtes en même temps. Ashohet, shene rashim, ke'ehad. 2 têtes en même temps. Kacher ou pas kacher, une tête à côté de l'autre, zzzt, kacher. C'est kasher, pourquoi pas? Alors écoutez bien, c'est kasher, c'est écrit, je répète le lachon, Ashohet, shene rashim, ke'ehad, shehitato, keshera. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'on a le droit de le faire a priori, ou bien c'est kasher que bedi avad, que a posteriori? Est-ce que c'est moutar les khatrila, ou bien est-ce que c'est moutar que bedi avad a posteriori? Bravo. Puisque c'est écrit Hashohet shehitato keshera. Celui qui a fait ça, sa shehita elle est kasher. Sous-entendu, a posteriori. Mais on t'a pas dit Shohatim shnerashim ke'ehad. On a le droit de faire ça les khatrila. Bravo. Alors maintenant, la question se pose. Est-ce qu'on parle de Kadashim ou on parle de Houlin? C'est sûr qu'on parle de Kadashim. Car Houlin, c'est moutar même les khatehila. Et Kadashim, pour les korbanot, pourquoi tu n'as pas le droit de couper 2 têtes en même temps? On l'apprend d'un pasouk, l'irtzonchem, je vous lis pasouk, Vechit tizbehu zevach shelamim lachem, l'irtzonchem tizbahu. Qu'est-ce que c'est que, quand vous allez faire un korban, zevach shelamim, vous devez le faire l'irtzonchem, de manière à ce que ça provienne de votre volonté, c'est pas quelque chose de forcé,
de contrat, Nirtzonchem Tizbahu, et en plus, il faut le faire de manière à ce que le korban soit convenable, que Akadosh Baruch Hu l'agrée, qu'il soit agréé par Dieu, Nirtzonchem Tizbahu, en respectant toutes les lois de la Shechita et ainsi de suite, du korban. Écoutez, le mot Tizbahu, Tizbahu, ça veut dire vous allez l'égorger, vous allez l'abattre. C'est écrit Tizbahu, mais sans le vav, après le het. Normalement, quand on parle au pluriel, comme on dit Tizbahu, Tizbahu avec un vav, après le het, au pluriel. Or ici c'est écrit sans le vav, comme si c'était écrit Tizbahehu. Tizbahehu. Alors, quand tu lis d'une manière et tu écris d'une autre manière, c'est ce qu'on appelle Masoret et Mikra. Masoret, c'est l'écriture. Mikra, c'est la lecture. Pourquoi la Torah, elle a ponctué différemment? Elle n'a pas mis les voyelles qui correspondaient. Ce n'est pas pour rien. C'est pour nous laisser entendre une halakha supplémentaire. Laquelle? Tizbahehu. S'il y avait écrit Tizbahu au pluriel, ça veut dire que vous êtes deux. Si je vous dis Tizbah sans vav, c'est que tu es seul, au singulier. C'est pour te dire Tizbah et pas Tizbahu. Tu es shochet au singulier, pas au pluriel, pas deux personnes en même temps. Uno. Deuxièmement, Tizbahu, c'est qui hu? Le korban. Alors on exclut deux choses. On exclut deux shohatim qui tiennent un couteau et on exclut un shochet qui coupe deux têtes, qui fait deux korbanot en même temps. Aouda. Au travers de Tizbahehu au lieu de Tizbahuhu, on apprend deux halachot. Premièrement, Tizbah au singulier, c'est un seul shochet qui tient un seul couteau. Tizbah, et non pas deux shohatim qui tiennent par exemple le manche du couteau ensemble, ou que un par-ci, un par-là, et les deux ils font en même temps. Pour le houlin, c'est permis. Mais pour les kadashim, pour les korbanot, c'est interdit. D'où tu le sais? Korban shelamim, tizbahehu. On lit tizbahu, mais c'est écrit tizbahehu. Tizbah, yahid. Hu et pas hem. Tizbahu, hu et pas hem. Une seule tête et pas deux têtes. Très bien. Mais il manque un hé alors. Et c'est Parce que là, très fort. si on ne le sait pas, c'est Il manque Tizbah. la lettre qui fait plus. Tizbahehu. Non, si on ne le sait pas. Tizbah et Tizbah. C'est écrit en un seul mot. Oui. C'est écrit en un seul mot. C'est comme si vous mettez le tséré à la place du kubbutz. Parce que vous savez qu'il y a shuruk et il y a kubbutz. Shuruk, c'est le vav avec le point qui s'appelle ou. Et kubbutz, c'est les trois points en diagonale. C'est écrit tizbahu avec les trois points et pas avec shuruk, avec le vav. Pour dire comme si on pouvait lire tizbahehu. Ok. Maintenant que tu as compris que la Mishnah suivante, elle parle de Korban, alors tu as compris que la fin de notre Mishnah aussi, elle parle de Korbanot. C'est extraordinaire. C'est comme ça qu'il a démontré que la fin de la Mishnah, elle parle de Kodashim. Par conséquent, la Recha de la Mishnah, elle parle de Holin. Maintenant, ça nous fait combien déjà de Rabbanim? 4. Maintenant, Ve'af Rabbi Shimon ben Lakish, Savar, Recha beholin, Ve'sefa bekodashim. Un cinquième. Il s'appelle Rabbi Shimon ben Lakish. C'est qui? C'est Resh Lakish. Lui également dit la même chose. La Recha, on parle de Holin. La Sefa, on parle de Kodashim. Et d'où le déduit? De Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Me'achar sheshaninu rubo shel echad kamohu, lama shaninu rov echad ba'of, ve'rov shenaim ba'behema. Pourquoi est-ce que la Mishnah s'est répétée deux fois a priori inutilement? Réponse. Les filles sheshaninu hevi ulo et hatamid keratso ou mirek acher shechita al yado yachol lo mirek yehe pasul lekar shaninu rov echad be'rov ve'rov shenaim ba'behema. Rabotai, je suis désolé, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire comment se fait-il que, bien que la Torah ait interdit de faire la shrita de deux korbanot en même temps, de couper deux têtes en même temps, bien que la Torah l'ait interdit, comme on a dit,
Tizbahehu, hu, ehad, veloshnaim. Comment ça se fait que Bedi'avad, le korban est kasher? Bravo. On a déjà dit plusieurs fois, ça je l'ai répété 2 fois, que si la Torah, à propos des korbanot, a dit la mitzvah une seule fois, et c'est pas répété 2 fois, c'est qu'elle n'exige pas ce détail absolument. Ça veut dire qu'elle voudrait qu'a priori on respecte ce détail, mais si on ne l'a pas fait, ça n'empêche pas le korban. Le korban reste tout de même kasher. Voilà ce qu'on avait appris une fois. Donc, quatrième rab ne l'autorise pas de tuer ton il ne l'autorise pas a priori, mais Bedi Avad, s'il a tout de même fait, on vient de dire Shhitato Keshera. On va cacher la bête quand même. La bête, elle est cachère. Et on peut la sacrifier, c'est ça le Hidouche. Pourquoi? Parce que la Torah n'a pas répété 2 fois le Tizbahehu. Ok. Maintenant, Rish Lakish. D'où est-ce qu'il démontre que la Recha, elle parle de Houlin et la Sifa de Kodashim? Il dit, nous avons appris à propos de Yom Kippourim dans Masechet Yoma. Il est écrit dans la Mishnah. Heviu lo et at-tamid keratzo mirek aher shechita al yado. Yachol lo mirak yehe pasul nekar shaninu rov echad berov et rov shnaim babehema. Rov echad berov et rov shnaim babehema. De quoi parle-t-on? Le jour de Kippour, le Kohen Gadol est le seul habilité à effectuer toutes les opérations du sacrifice de Kippour, de tous les sacrifices de Kippour. Eh bien, figurez-vous que quand il va commencer par Korban Atamid, n'est-ce pas? C'est l'holocauste quotidien. Keratzo. C'est quoi Keratzo? Il commence la Shechita. Umirek aher Shechita al yado. Que ça veut dire Umirek aher Shechita al yado? Un deuxième Kohen va venir et terminer la Shechita. Un Kohen ou quelqu'un d'autre va venir terminer la Shechita. Nachon? Le mot Merek, Mirek, ça veut dire terminer. Alors, le Kohen a fait le rov de la Shechita. Et pourquoi est-ce que l'autre a besoin de terminer? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi? Bravo. Excellent. La Shechita en tant que telle, elle est valable lorsque tu as coupé les simanim. Mais lorsque tu dois faire Zrikat Adam, tu es obligé de recueillir le sang. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut couper les vridim. Mais le Kohen, lui, il n'a pas le temps de couper les vridim. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il aille chercher le Keli pour recueillir le sang. Parce que c'est lui qui doit faire Kabbalat Adam. Puisque toutes les ravodotes du jour... Il a besoin d'une deuxième main. Donc il a besoin d'une deuxième main, qui va le seconder, qui va l'épauler. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il coupe les vridim. Et pour que le Kohen prenne le Keli pour recueillir le sang. Le Kohen Gadol. Alors la Gemara nous dit comme ça. La Gemara nous dit, la Braïta demande, Yachol l'omire qui est pasoul, et Karshanin ou Rovehad Berov Shnaim Bebema. C'est Rish Lakish lui-même qui fait la démonstration. Comment il fait la démonstration? Il dit que la halacha est que, même si l'adjoint du Kohen Gadol n'a pas fait ce qu'il fallait faire, l'omirek aher shechita al yado, est-ce qu'on va dire que le korban natamid a été disqualifié pour autant? Non. Il est bon quand même. Pourquoi? Rov ehad baof et rov shenaim babema. Alors, en fait, Rabotai, je voudrais tout de même dire que ça, ce n'est pas une démonstration pour définir la Recha ou la Sefa. C'est pas une démonstration. C'est juste une confirmation. Il y a encore un autre Rav qui pense la même chose. Que la Recha parle de Houlin et la Sefa parle de Kodashim. C'est qui? C'est Rish Lakish, qui a déduit de notre Mishnah, nous, de la Sefa, de notre Mishnah, il a déduit que le Rov de la Shrita, le Rov du Siman, le Rov des Simanim, du Korban, fait par le Kohen Gadol le jour de Kippour, c'est kasher, même si le deuxième n'a pas terminé totalement.
Lechatchila, il faut que quelqu'un d'autre achève la shrita, qu'il coupe les vridim. Mais si ça n'a pas été le cas, ça n'invalide pas le korban. Et d'où est-ce qu'il a déduit une preuve de notre Mishnah à nous? Sous-entendu, que même Rish Lakish, comme tous les autres Amoraïm, a compris que notre Mishnah, elle parle dans la Sefa de Kodashim. Et on va s'arrêter là, à Marmor, Yachol Lomira Kiehe Pasoul. Est-ce que, s'il n'a pas terminé, est-ce qu'il n'est pas soul ou pas? La Gemara dit, Imken Haviale Avoda Be'aher Vetania Kol Avodat Yom Kippourim Menam Ksherot Elabo. La Gemara demande, quel est le din si jamais le deuxième n'a pas terminé? Est-ce que le korban est invalidé, oui ou non? La Gemara s'étonne de cette question. Elle pose une question sur la question. Et elle dit, mais comment tu aurais pu même envisager que le korban soit invalidé parce qu'il n'a pas été achevé, la shrita n'a pas été achevée? Mais c'est évident que ce parachèvement de la shrita qui se fait par quelqu'un d'autre n'est pas indispensable. Car si c'était indispensable, sous-entendu que ça fait partie de la avoda de Yom Kippourim. Et si ça fait partie intégrante de la avoda de Yom Kippourim, il n'y a que le Kohen Gadol qui est habilité à le faire. Donc comment est-ce qu'on aurait pu céder cela à quelqu'un d'autre? Comment est-ce que Mirek Aher Shechita Aliado? Donc forcément, ce mirouk n'est pas indispensable. Il n'invalide pas le korban. Alors pourquoi est-ce que tu t'es posé la question? Yachol, lo Mirek Aher Shechita Aliado. Est-ce que si jamais il n'a pas terminé l'omirek, est-ce que ça invalide? C'est évident que ça invalide pas. Car si ça invalidé, sous-entendu que c'est un élément indispensable pour la avoda de Yom Kippour, si c'est indispensable pour la avoda de Yom Kippour, donc il n'y a que le Kohen Gadol qui est habilité. Alors comment tu as cédé cette opération à quelqu'un d'autre? La Gemara explique comme ça. Arika Amar, voici le sens de ma question. Yachol yehe pasoul miderabanan. Peut-être que le psoul, la disqualification, serait midérabanan. Si jamais l'adjoint n'a pas achevé la shrita, on aurait pu penser que peut-être midérabanan s'est disqualifié. Desalkadatar amina ika psoul midérabanan. J'aurais pu penser que midérabanan c'est pas soul puisqu'il n'a pas terminé complètement la shrita. Nachon? C'est pour cela que Bedi Avad, ce n'est pas indispensable. L'écart shaninu, rov ehad ba'of, les rov shenaim ba'behema, pour nous montrer que même midera banan, il n'y a pas de disqualification du korban atamid, bien que la deuxième personne, l'adjoint, n'a pas terminé les vridim. La Gemara dit umeachar d'afilu pisula dera banan leka lamali le marek. Si tu me dis qu'il n'y a pas de disqualification du korban, même pas midera banan, alors pourquoi fallait-il qu'a priori, il y ait un adjoint qui parachève la shrita? Réponse, mitzvah le marek. C'est-à-dire que, l'echatechila, il y a une mitzvah. Certes, ça n'invalide pas a posteriori, mais a priori, il y a une mitzvah de ne pas se suffire que des simanim, mais également de couper les vridim afin d'avoir une bonne quantité de sang pour la zrikat adam.